Aujourd'hui, on va voir un sujet qui est très délicat. Honneur à l'autorité, ça leur fait peur, dépendant des blessures qu'ils ont dans leur cœur. Quand tu honores l'autorité, ça rouvre la bénédiction. Bonjour à tous aujourd'hui. Quelle joie de vous accueillir à l'émission Réveil. On continue sur les 10 clés pour une vie de succès. Le titre, c'est La vraie prospérité. Si vous n'avez pas le livre, vous pouvez vous le procurer en nous faisant parvenir 25 $ et on va vous faire parvenir le livre. Et aujourd'hui, Mathieu, je suis avec Mathieu, qui est mon fils, qui est pasteur ici au Centre Réveil à Ottawa. Et si vous voulez venir nous visiter, venez nous visiter en tout temps. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir au Centre Réveil. Ouais. On a beaucoup de visiteurs aussi en passant qui sont guéris, Mathieu, dernièrement. Il y a même des malades. Les gens invitent les malades et on prie avec les malades et les malades sont guéris. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui est très délicat parce que beaucoup de gens, quand ils appellent... qui pensent à honorer l'autorité, honneur à l'autorité, ça leur fait peur. Ouais. Parce que dépendant des blessures qu'ils ont dans leur cœur. Mais écoutez bien attentivement, puis vous allez voir, ça va vous aider aujourd'hui pour prospérer, parce que vous ne pouvez pas prospérer si vous êtes bloqué dans vos pensées. Si vos pensées ne sont pas renouvelées, souvent ça peut empêcher la bénédiction de venir sur votre vie. Puis j'aime bien, ça fait qu'aujourd'hui, on continue vraiment sur honneur. On va commencer le 8e chapitre de ton livre qui parle de l'honneur, honorer l'autorité. Puis dans 2 Chroniques 20:20, ça nous dit ceci. « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Ça fait qu'il faut pouvoir faire confiance. J'aime bien, c'est « Confiez-vous en l'Éternel ». Ça, c'est la première étape. Il faut avoir confiance. Parfois, on peut avoir eu des autorités qui n'étaient pas bonnes sur nos vies, puis on a perdu confiance. On a perdu cette confiance qu'on avait. Mais ici, ça nous dit, premièrement, de faire notre confiance, de mettre notre confiance en l'Éternel. Qu'est-ce qui arrive, même si nos patrons ne sont pas corrects? On va parler des autorités abusives. Mais la première chose pour laquelle l'homme, naturellement, depuis son tendre enfance, on n'a pas besoin de le pousser à faire le mal. Il va faire le mal tout naturellement. Un enfant, tu n'as pas besoin de lui montrer à mentir ou à voler ou à faire du mal, où il va toujours pousser. Il est né avec cette nature de pécheur. C'est ça. Puis il va pousser toujours à la limite. Je ne sais pas si vous avez vécu ça avec vos enfants. Moi, j'ai des enfants et puis je sais que c'est toujours pour voir jusqu'à où ils peuvent aller et jusqu'à où est-ce qu'on va mettre une limite puis on va dire non. Ça, t'es rendu trop loin. Puis l'autorité est mise en place par Dieu pour nous protéger. Puis ça nous dit, confiez-vous en Dieu, mais confiez-vous en ces prophètes, là, c'est celui qui parle au nom du Seigneur. Ouais. Puis vous devez faire confiance. Mais il y a des gens aussi qui abusent de cela. Il y a des hommes qui se disent de Dieu, mais tu ne peux pas leur faire confiance parce qu'ils n'ont pas un témoignage véritable, Mathieu, qu'ils sont des hommes de Dieu. Mais vous n'êtes pas obligé de les suivre. Surtout ceux qui ont fait partie de plusieurs religions où il y a eu des pasteurs, des prêtres, des personnes en autorité qui ont été abusives, même qui abusaient jusque les gens sexuellement. Il y a combien de gens... Moi, je me souviens, Mathieu, je dois raconter cette histoire-là. Quand j'étais jeune et j'allais à l'école et on était enseigné par le clergé, les prêtres, les frères qu'il y avait à ce moment-là. Et je me souviens, il y avait quelqu'un qui abusait les petits garçons. Notre professeur d'école abusait les petits garçons sexuellement. Et je me souviendrai toujours, je l'avais dénoncé. Parce que j'étais jeune à ce moment-là et je l'avais dénoncé. Mais ils étaient furieux après moi. Ils étaient furieux. Ils m'en voulaient, les autorités, après. Mais
J'ai dû apprendre à pardonner. Ils m'ont même fait faillir. À ce moment-là, mon année scolaire. Et j'ai dû pardonner à ces gens-là, Mathieu. Et c'est pour ça, après ça, c'était dur d'honorer ces gens-là pour moi, de faire confiance. Mais je vous dis ici, il y en a qui sont vrais. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est faux, ça veut dire que tout le monde est faux. C'est pas parce que quelqu'un ment, ça nous met tout dans le même plateau qu'on est tous des menteurs. C'est pas parce qu'il y a eu un mauvais pasteur qu'ils sont tous des mauvais pasteurs. J'ai connu même des pasteurs qui abusaient même les jeunes filles, les femmes mariées et tout. Et je veux vous dire, amen, c'est important d'honorer votre homme de Dieu. Puis, si vous n'avez pas d'église, vous pouvez venir avec nous sur Internet à 10 heures, à notre heure, l'heure d'Ottawa, Canada, ici. Vous pouvez vous joindre avec nous, ceux qui n'ont pas d'église. Amen. Les autres, on vous encourage d'aller à votre église locale et d'honorer votre pasteur. C'est pour ça, avant d'aller à quelque part, c'est important de connaître l'homme que vous allez aller en tour. Sous. C'est important parce que c'est de là va découler la bénédiction, parce que ça nous dit que la bénédiction, ça descend, ça vient de la tête, puis ça découle sur les enfants, sur la famille, tout ça. C'est pour ça que c'est important de la femme d'être soumise à son mari et vice-versa, dans l'amour, dans la crainte de l'Éternel. Mais c'est important. Puis comme tu mentionnais tout à l'heure, les gens qui ont vécu de l'abus, soit de pasteurs, soit d'évêques, de prêtres, peu importe qui vous a peut-être abusé ou vous a maltraité. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Puis ça, c'est l'ouvrage de l'ennemi aussi pour vous éloigner de l'Église complètement, de dire que tous écoute, il y a des gens qui ont fait des erreurs, il y a des gens qui n'ont pas fait des choses droitement, mais faites confiance à nouveau à Dieu. Puis allez dans une Église où est-ce que Dieu, le Saint-Esprit, agit aussi. Ça va vous aider dans votre choix. Très, très important. Puis qu'est-ce qui nous empêche vraiment d'avancer? Qu'est-ce qui nous empêche de soumettre à l'autorité? C'est facile de soumettre quand on est d'accord. La soumission vient lorsqu'il y a un désaccord. Puis c'est la même chose lorsqu'on était enfant. Tant et aussi longtemps que nos parents nous donnaient ce qu'on voulait, quand on le voulait, puis comment on le voulait. Il n'y avait pas de crise, rien. Des fois, il y a même des enfants, je vois ça souvent, les parents ils laissent leurs enfants se jeter par terre dans les centres d'achat, se rouler, ils font des crises comme s'ils n'ont pas leur façon. Puis c'est là qu'on voit vraiment, il y a même des adultes qui font un peu, si on pas nécessairement qu'ils vont jeter par terre, mais ils agissent de cette façon, même avec leur patron. Pourquoi? Ils n'ont jamais été encadrés. Ils n'ont jamais appris à obéir. Honorer l'autorité. Honorer l'autorité. Quand on honore l'autorité, je vous le dis, écoutez bien, là, ça va vous amener de la promotion. Parce que le patron, il peut être comme il voudra. Mais s'il se sent aimé et apprécié. Mais le patron n'est pas fou si vous le critiquez. C'est important d'apprendre à honorer ceux qui sont en autorité. Et si vous n'êtes pas en autorité, moi je vous dis, priez pour ceux qui sont en autorité. C'est ça. Puis une des choses principales qui fait en sorte qu'on a de la misère à se soumettre à l'autorité, la première chose, c'est l'orgueil. Ah, moi, je sais mieux faire que mon patron. Ou moi, je sais. Puis c'est exactement ce que Lucifer a fait. Dans la Bible, dans Ésaïe 14, versets 13 à 14, voici ce que Satan a fait pour pouvoir, on l'appelle l'ange déchu ou l'ange qui s'est enorgueilli. Il dit, moi, je vais élever mon trône. Regardez ce que ça dit, Ésaïe 14. Tu disais en ton cœur, en parlant de Lucifer, c'est je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Ça fait qu'ici, c'est vraiment mis dans une position au-dessus de leur patron. Puis moi, je me rappellerai au travail, souvent, lorsque quelqu'un est soumis à son patron, on dit souvent qu'il essaie de se le chouchou du patron ou peu importe. Mais c'est drôle, mais c'est eux autres qui ont les promotions. C'est vrai. Ceux qui aiment, ceux qui honorent l'autorité, ceux qui portent du respect ou de la révérence à l'autorité, c'est eux qui trouvent faveur.
Oui, puis écoutez bien, là, si vous voulez prospérer, on vous donne ici les clés. Les clés comment avancer dans la vie. Puis même si le patron ne vous entend pas, si vous parlez contre, écoutez bien, c'est comme de la poubelle que vous mettez dans votre cœur. Et quand vous allez au lui, vous avez beau dire des bonnes choses, il y a quelque chose qui ne collera pas avec lui. Qui ne collera pas parce que Dieu ne nous a pas dit de critiquer ceux qui sont en autorité, d'honorer ceux qui sont en autorité. C'est ça, puis on parlait dans la dernière émission de ne pas porter des poubelles, des rancunes, des choses dans le cœur, parce que ça sent. Quand quelqu'un rentre dans une pièce puis qu'il y a quelque chose contre toi, on dirait que c'est plus fort, même si on n'a aucune parole, on ressent quelque chose. Il y a quelque chose qui nous tracasse, il y a quelque chose qui nous tracasse, mais c'est la même chose lorsqu'on ne se soumet pas à l'autorité. Il y a quelque chose que l'autorité est capable de sentir. On dégage une odeur, soit que votre odeur est bonne ou mauvaise. Oui. Puis il y a beaucoup de gens, Mathieu aussi, qui se disent chrétiens. Moi, j'ai eu l'occasion d'être avec le président du Burundi. Et ce président-là s'est converti à Jésus. Mais avant, il était rebelle à Dieu. Il a fait des choses, je pense qu'il a tué des gens et tout, dans la guerre et tout ça. Mais comme Paul tuait les chrétiens. Et ce que j'ai de la difficulté à comprendre, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président Pierre, qui est un homme extraordinaire, et la première dame aussi. Et les gens m'accusaient, puis les gens maudissaient parce que je voulais honorer cet homme. Je tiens à vous dire, je n'avais jamais été touché comme ça de voir un président avec les mains dans les airs, à louer Dieu, son épouse aussi. Je trouve ça extraordinaire. Ça, c'est le président du Burundi. Puis on doit se réjouir. Et même tous les Burundais, vous devez honorer votre président. Dieu ne nous a jamais dit de critiquer ceux qui sont en autorité, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Si vous êtes un vrai chrétien, là, vous allez l'honorer. Vous allez prier pour lui. Parce que la Bible, Matthieu, nous dit de prier pour ceux qui sont en autorité. Il y a même des gens, parce qu'on veut l'inviter à l'Église, que des gens disent, on va piqueter autour de l'Église. C'est parce qu'ils n'ont pas connu l'amour de Dieu. C'est quand Paul s'est converti. Paul s'est converti à Jésus dans la Bible. C'est un tueur, il tuait les chrétiens, ceux qui partageaient l'Évangile. Et quand il s'est converti à Dieu, il a eu un cœur doux. Et comme le président Pierre, c'est un homme au cœur doux, au cœur tendre, qui aime les gens, qui aime son pays, qui fait du bien à son pays. C'est comme on est béni, on a un bon premier ministre ici au Canada. Et on doit apprendre à honorer. Et ceux qui n'honorent pas, écoutez bien, c'est parce que vous n'avez pas connu Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Puis des fois, on n'est pas toujours d'accord avec ceux qui sont en autorité. Mais il faut apprendre à les honorer et à prier pour ceux qui sont en autorité, Matthieu. C'est super. Puis aussi, dans 1 Samuel 15, versets 22 à 23, on parle ici dans 1 Samuel 15, c'est l'histoire du roi Saül. L'Éternel lui a demandé de détruire tout dans l'armée qui était en conquête pour défendre son pays et tout ça. Et puis, il avait demandé de détruire toute chèvre, mouton, tout ce qu'il y avait. Et il ne l'a pas fait. Il a désobéi. Il a gardé une partie. Puis, c'est ça l'obéissance. C'est, si on vous demande quelque chose, c'est que vous le faites jusqu'au bout. On ne vous parle pas de faire des choses qui sont contre la parole de Dieu ou qui sont contre la loi ici. On vous demande d'être soumis à ce... Qu'est-ce qui arrive? Dans 1 Samuel 15, ça nous dit ceci. Après qu'il ait désobéi, voici ce que ça nous dit. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Et la soumission, être sous la mission de quelqu'un d'autre, vaut mieux que la graisse des béliers, car la rébellion, ou un autre mot pour rébellion, c'est insoumission, vaut bien le péché de divination. Et la résistance vaut l'injustice et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors, l'insoumission, vraiment, c'est d'être capable de se mettre sous la mission d'un autre. Moi, j'ai appris à servir, on apprend à servir quelqu'un d'autre dans notre vie. Si vous n'avez jamais appris à être un serviteur,
à servir sous la mission d'un autre, qui voudrait vous faire confiance avec votre propre mission? Ou qui voudrait même se soumettre à vous? Peut-être vous dites que moi, je serais mieux que mon patron, ou je ferais une meilleure décision que mes parents, ou je serais meilleur que mon pasteur, je ferais des meilleurs des choix. C'est facile des fois, même. C'est facile de le dire aussi, Mathieu, quand tu ne l'as jamais fait. Moi, il y a des gens qui nous écoutent. « Oh, mais moi, je ferais ça dans l'émission. » Combien d'émissions de télévision vous avez fait? Exactement. Combien d'émissions? C'est toujours facile de voir. Moi, je ferais ça comme ça, ou je ferais ça comme ça. Mais vous ne l'avez jamais fait. C'est pour ça qu'il faut prier pour nous, qu'il faut prier pour ceux qui sont en autorité. Puis ça me fait penser aussi, c'est comme les joueurs de hockey qui sont sur la glace, qui jouent, tout ça. Puis je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir un match de hockey ou de basket ou de foot en Europe. Et puis là, vous avez les gens à côté de vous. « Ah, il aurait quand même pu pas manquer le but, ou il aurait dû frapper la balle, ou il aurait dû faire une passe à telle personne. » Oui, mais c'est pas vous qui êtes sur la glace, c'est pas vous qui êtes sur le terrain. Alors, c'est facile d'être sur les bancs des spectateurs. Et de crier, de crier bouchou, parce que c'est pas vous qui le faites, qui êtes là en action. Mais quand tu es là en action, c'est deux. C'est pour ça que j'aime beaucoup les gens d'action, moi. J'aime beaucoup les gens d'action. C'est pour ça, en tout cas, j'ai été touché par le président du Burundi, puis ça avait touché mon cœur de voir, c'est un homme d'action qui construit des écoles, qui aide les pauvres aussi, et cherchez pas juste ce que les gens font de mal. C'est facile de prendre n'importe qui et le détruire. Mais si Dieu l'a placé en autorité sur votre pays, commencez à bénir le Seigneur. Nous, on bénit le Seigneur pour notre premier ministre. Amen, amen, amen. Commencez à bénir, parce qu'oubliez pas, vous avez seulement un leader selon votre cœur. Dieu dit dans sa parole. Ouais. Puis j'avais bien aimé aussi ce qu'on avait mentionné une fois à la prière. On mentionnait, tu sais, c'est facile aussi d'aller enlever un président ou de dire on va le renverser ou on va l'enlever du chemin. Peu importe, les gens, comme tu dis, ont un leader selon leur cœur. Puis la plupart du temps, même qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient, tout ça, c'est facile de notre côté de dire « Ah, on devrait l'ôter de là, tout ça ». Mais qu'est-ce qui arrive après, c'est que ça laisse la place pour des tyrans, pour d'autres, encore plus pires des fois, qui viennent. Mais moi, je regarde juste en Égypte, qu'est-ce qui s'est produit. Les Américains ont aidé, les Français ont aidé, même, je pense, les Canadiens. Mais est-ce qu'ils sont mieux aujourd'hui que qu'est-ce qu'ils étaient auparavant? Je pense que le monde, je veux dire, Dieu dit, il donne un leader selon le cœur du monde qui est là. Fait que vous, si vous changez leur leader, le leader qui est là, ça veut dire peut-être vous changez le plan que Dieu avait pour cette nation. Parce que souvent, si le cœur de l'homme est méchant, souvent, ils vont voir à la tête un homme qui est méchant. Yes. Fait que, et en tout cas, moi, je veux vous encourager aujourd'hui, là. Commencez à honorer l'autorité. Puis écoutez bien ce que je vais dire. Je vais vous dire quelque chose d'important. Si vous honorez jamais personne au-dessus de vous, honorer, ça veut dire respecter, prendre soin. Il n'y a jamais personne qui va vous respecter, vous, et vous honorer. J'essaie d'expliquer ça des fois à des pasteurs. Parce qu'il y a des pasteurs qui me disent « Ah ouais, mais moi, j'ai personne. J'ai seulement Dieu au-dessus de moi. » Écoute, c'est un mensonge. Parce que comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Puis tu n'es pas capable d'aimer ton frère ou honorer ton frère que tu vois. Tu ne peux pas faire ces choses-là, Mathieu. Parce que ici, j'aime bien aussi que ça nous dit dans Romains 13, versets 1 et 2, et aussi le verset 7. Puis on peut peut-être le lire ensemble. Ça nous dit ceci, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est pour ça qu'on parle de vraie prospérité. On ne veut pas être condamné, on veut être béni. Alors, dans verset 7, « Rendez à chacun ce qui lui est dû,
la taxe, à qui vous devez la taxe, l'impôt, à qui vous devez l'impôt, la crainte, à qui vous devez la crainte, et l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Ça fait que c'est important de savoir que toute autorité a été établie par Dieu. Et puis si on résiste à cet ordre, on résiste à Dieu lui-même. Ça ne veut pas dire que si les gens ont été appelés, moi je crois vraiment que tous ceux qui sont au pouvoir, si la Bible le dit, je le crois, qui ont été ordonnés depuis la fondation du monde, oui, peu importe si c'est un tyran, Dieu les a mis là en place. Ce que l'homme a fait, ça c'est sa responsabilité envers Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit de prier pour ceux qui dirigent, de prier pour nos leaders, de prier qu'ils puissent faire les bonnes décisions. Moi, on prie régulièrement ici à la prière pour Stephen Harper, pour notre gouvernement au Canada. Royal Galipo, notre député ici. Priez pour ces gens en autorité. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours bien. Peut-être vous êtes chef d'entreprise, vous savez ce qu'on dit aujourd'hui. Ce n'est pas toujours facile ou évident de faire toujours les bonnes décisions. Et de vouloir plaire à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Moi, je sais comme pasteur, si j'essaie de plaire à tout le monde, mais on va revirer fou. Parce que tu ne peux pas plaire. C'est comme papa ou maman qui essaient de juste plaire à leurs enfants tout le temps. Je vous garantis, ils vont vous rendre fous, vos enfants, parce que vous ne pourrez jamais les plaire. Ouais, puis j'aime ce que tu dis ici dans ton livre aussi. Tu dis que la stratégie de Satan, vraiment, c'est bel et bien de semer le doute et la confusion dans le cœur des gens face à l'autorité, afin que ceux-ci ne puissent pas recevoir les bénédictions promises à ceux qui honorent leur leader. C'est bon, ça. C'est important. Satan veut toujours mettre de la confusion. Mon patron, il a dit telle chose. C'est parce qu'il ne m'aime pas. Puis, ça peut être n'importe quoi. Puis vraiment. C'est Matthieu, l'onction de Dieu, la bénédiction vient de la tête. Ça coule sur la tête, ça va dans la barbe d'Aaron, puis ça coule sur ses vêtements. Mais si tu honores pas, ça coupe cette bénédiction de venir sur toi. Et quand tu honores l'autorité, soit votre pasteur, amen, ça rouvre la bénédiction sur votre vie. Si vous, dans le fond, à la maison qui souffrez, si vous ne voyez pas cela, c'est important que vous le voyez. Commencez à dire aujourd'hui, mais Seigneur, je vais changer, amen, d'attitude. Je vais changer ma façon de voir les choses et je vais regarder à ta façon. Parce que ta façon, c'est la bonne façon pour réussir. Ouais. Puis c'est aussi un secret pour une longue vie et prospère. Dans Exode 20, j'aime bien ce verset qui nous dit « Honorer, ça veut vraiment dire de porter révérence. C'est quelqu'un qui a de la valeur. Est-ce que vos parents ont de la valeur dans votre vie? Peut-être que vous n'êtes pas toujours d'accord avec ce qu'eux pensent. Mais c'est de poser de la valeur, de dire, mes parents ont de la valeur. Moi, mon père, ma mère, c'est des gens qui ont de la valeur pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'eux. Eux ont besoin de moi, mais moi, j'ai encore plus besoin d'eux. Puis c'est ça, de porter valeur, c'est de mettre un poids, de dire comme, moi, je veux honorer mes parents. Je veux dire que s'ils ne seraient pas là, je ne serais pas là. C'est normal. C'est vrai, hein? Si mes parents n'étaient pas là, je ne serais même pas ici au monde. Puis si ce n'était pas de la main de Dieu, tu sais, je lisais aussi dans ton livre, tu partages du fait que si ce n'était pas de l'intervention de Dieu dans ta vie, que tu n'aurais même pas pu nous avoir. C'était le divorce, c'était sans Dieu, sans cette autorité qui descend. On ne peut même pas s'aimer, on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas comprendre l'autorité. Il y a quelqu'un qui me disait à l'église hier, Mathieu, elle dit, sais-tu, pasteur, je réalise que si vous n'aviez pas commencé l'église, j'aurais pas pu rencontrer telle personne. J'aurais pas pu faire telle chose. Elle dit, je bénis le Seigneur pour vous. Puis, écoutez bien, c'est la même chose pour vous. Là, peu importe là où vous vous trouvez, commencez à honorer. Ça commence à la maison. Si tu es capable d'honorer papa et maman, c'est le seul commandement avec une bénédiction, avec une promesse. Honore ton père et ta mère et tu vas vivre longtemps. Tu mets ça en envers, haïs ton père et ta mère et tu ne vivras pas longtemps. Et c'est ça les gens font. Ils se demandent comment se fait ça va pas. Comment se fait j'ai pas la vie. Du temps, moi, Mathieu, j'ai pas honoré mon père parce que papa était alcoolique. Je vous dis que la bénédiction a été coupée de ma vie. Peu importe comment il était mon père,
Dieu l'a quand même utilisé pour m'amener dans ce monde. Fait qu'aujourd'hui, mon père a rencontré le Seigneur avant qu'il meure. Puis je sais aujourd'hui qu'il est avec le Seigneur. Mais ça m'a pris beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Ça m'a pris l'amour de Jésus, qu'elle vienne dans mon cœur, pour que je puisse pardonner et commencer à honorer mon Père. La première chose, Matthieu, je me souviendrai toujours, quand j'ai demandé à Jésus de venir dans mon cœur, c'est un amour qui est venu dans mon cœur. Et pour la première fois de ma vie, je me souviens, j'avais 25 ans, il m'est venu de l'amour pour mon Père. Pour la première fois, je n'avais jamais eu d'amour dans mon cœur pour mon Père. Puis pour la première fois, j'ai eu de l'amour dans mon cœur. Puis c'est là que je voyais cet amour-là. C'était pas humain, c'était divin. Puis mon père aussi, j'ai appris avant qu'il meure, il ne m'avait jamais serré, me dire qu'il m'aimait. Mais j'ai appris que lorsqu'il était jeune, il avait été battu à coups de pied et jamais aimé dans ses bras. Et son père lui avait toujours dit, « Moi, je ne toucherai jamais un de mes enfants. » C'est vrai, il ne nous a jamais touchés, mais il ne nous avait jamais partagé son amour. Puis je pense, mon fils, je t'aime, puis je t'apprécie, puis je suis content que tu es là. Puis vous devriez vous le dire aussi à la maison. Si vous n'êtes pas là, peut-être si vous êtes seul, quand ils viennent, qui arrivent ce soir, dites-vous donc, je vous aime. Je t'apprécie, mon fils ou ma fille, ou je t'apprécie, mon mari. Et commencez à apprécier vos patrons. Allez voir votre patron et dites, écoute, patron, je t'apprécie. S'il y a quelque chose que je peux faire pour toi, écrivez une lettre à votre premier ministre ou à votre président. Dites-lui que vous l'aimez, que vous priez pour lui. Ces gens-là sont tellement habitués à être critiqués, Matthieu. Sont tellement habitués d'être critiqués que lorsque vous allez leur ouvrir votre cœur comme ça va les toucher. Ça va les toucher. Il nous reste 20 secondes. Ouais. En tout cas, on vous encourage à la maison, là. Commencez à honorer. Faites ce que Dieu vous dit. Et c'est là que la vraie prospérité, elle va commencer à venir dans votre cœur, dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, puis on vous aime. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20$ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Si vous voulez prospérer, vous devez changer vos façons de voir les choses. Il faut peut-être penser différemment. C'était le premier message de Jésus. C'était le message de Jean-Baptiste.